Méditation du 9 janvier, il te pardonne. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, verset 5. Quand quelqu'un veut vivre ou guérir, il s'accroche à son dernier espoir de tout son cœur, car il sait que c'est tout ce qui lui reste. Peux-tu imaginer ce pauvre homme paralysé? Il était malade depuis de nombreuses années. Quand il a entendu parler de Jésus, il peinait à croire les histoires qu'on lui racontait. Es-tu sûr qu'il guérit n'importe quelle maladie? Mais comment puis-je aller le voir? Et s'il a entendu parler de ma vie passée, quelle torture, quelle culpabilité. Le remords s'était emparé de cet homme qui savait très bien combien de péchés pesaient sur sa conscience. Mais le besoin était plus fort et il a demandé à ce qu'on l'emmène à Jésus, mettant de côté sa culpabilité et sa honte. Voyant la foi de ceux qui le portaient et celle du paralytique, le Seigneur lui a dit, « Le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Marc 2, verset 10. L'esprit de cet homme n'en a pas cru ses oreilles. Son visage marqué par la honte et la culpabilité exprimait maintenant l'espoir et la gratitude. Ce qu'il désirait le plus était d'être en paix et pardonné. Personne à part Jésus et lui savait ce qui se passait dans son cœur. Ignorant tout contexte de l'histoire intérieure, les accusateurs du Seigneur se sont plaints à Jésus. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu? Marc 2, verset 7. Mais il connaissait leurs pensées et s'exclamait, qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche, verset 9. Puis, regardant l'homme sur son lit, il lui a demandé, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi, verset 11. La rencontre avec Jésus a été une rencontre de restauration physique et spirituelle totale. Le Seigneur ne fait jamais rien à moitié. De même qu'il connaissait la vie du paralytique, il connaît ta vie, ce qui te tourmente, ta culpabilité et ta honte. Mais il te cherche. Il attend que ton besoin soit plus grand que ta peine. Il attend que tu viennes à lui. Il est prêt à te pardonner, prêt à te dire, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Toute la paix, toute la tranquillité et l'envie de vivre reviendront dans ta vie. Viens à Jésus, il te connaît déjà. Tu n'as pas besoin de préparer de discours. Viens seul avec ton besoin, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.